Arrivés trop tôt ou trop tard sur les lieux, les bombardements aériens ont manqué leur cible. L'artillerie navale n'a pas fait mieux. L'heure précoce du débarquement, déterminée par la marée, ne lui a pas laissé le temps de mener à bien le pilonnage prévu. Le gros de l'attaque échoua aux GIs de la célèbre Big Red One, unité expérimentée. Mais on leur a adjoint le 116e bataillon, composé de jeunes boys qui n'ont encore jamais connu l'épreuve du feu. Pour éviter les tirs ennemis, les barges ont été mises à l'eau trop loin des côtes, au milieu d'une mer agitée. Les hommes s'y entassent, chargés comme des mules. Quand le bruit du premier éclat percute nos oreilles, on se jette à plat ventre dans les vomissures, sans plus surveiller la côte qui s'approche, raconte Robert Capa, seul photographe présent ce jour-là. À peine sur la plage, les hommes sont cueillis par une défense allemande quasi intacte, qui les tire comme des lapins. Le vent a fait monter la mer plus vite que prévu. Les vagues d'assaut suivantes s'empalent sur les obstacles de Rommel, obligeant les hommes à débarquer dans une eau profonde. Incapables d'avancer, tous se regroupent au centre de la plage, réduits à envoyer le même message d'une effroyable concision. Sommes cloués sur place par artillerie ennemie. Crucifiés plutôt. Comme le montrent les rares clichés restants de Capa, tous les autres ayant été accidentellement détruits. Un courant violent déporte les embarcations. Les hommes se noient, entraînés par la charge de leur matériel. La mer est rouge, rouge comme Omaha la sanglante, où les hommes sont en perdition. Le commandement américain envisage de stopper l'offensive. Ce choix désespéré signifierait l'abandon des troupes déjà débarquées. Les morts et les blessés se comptent déjà par centaines. Leur sacrifice aurait été vain. L'arrêt des opérations laisserait aussi ouverte une énorme brèche sur la continuité du front allié, alors même que la gigantesque machine de guerre est lancée à plein régime. En effet, ce 6 juin, le jour maintenant levé dévoile l'armada de 7000 navires qui s'approchent des côtes normandes. Comme toujours, Ike n'est pas loin. Et à 9h45, il s'adresse au monde et aux siens par la voix de la BBC. I call upon all who love freedom to stand with us now. Keep your faith staunch. Our arms are resolute. Together we shall achieve victory. Sur un front de 70 km, il y a pratiquement un bateau tous les 250 mètres, couvert par 11 000 avions. 6 heures après avoir débarqué à Omaha, les boys sont toujours bloqués au pied de la falaise. Les Américains privilégient toujours les hommes, quel que soit le surcroît d'intendance nécessaire. Même les premières vagues d'assaut sont pourvues d'une structure médicale bien rodée, avec médecins et infirmiers pour prendre en charge au plus vite les blessés, fussent-ils des ennemis.
Jamais les secours n'auront été plus utiles que sur Omaha la sanglante, où s'entassent désormais morts et quelques prisonniers. « 3000 Américains perdus sur la plus meurtrière des 5 plages du débarquement. Pourtant, en fin de journée, le soleil revenu et après que les premières lignes aient enfin réussi à s'extraire de la nasse, l'arrivée des troupes reprend sur Omaha. Cette fois, on peut dire que le débarquement a réussi. Reste maintenant à gagner la prochaine bataille, celle de la Normandie et de la France.